Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une séance d'obstacles! Ouais. On n'a pas sauté depuis le mois de décembre. Bah ouais, en fait depuis notre dernier concours que vous pouvez retrouver sur la chaîne, on avait fait la 110. Et là on va reprendre tranquillement aujourd'hui. La grande carrière n'est pas dispo, donc on va aller dans la petite. La petite, j'ai monté dedans. Là on est samedi, j'ai monté dedans jeudi et il a été infernal, donc j'espère que ça ira mieux aujourd'hui. Après c'était un peu le soir, donc est-ce qu'il ne voyait pas très bien et tout, je sais pas. Mais là du coup je vais monter dedans aujourd'hui. De toute façon le but c'est pas de sauter gros ni quoi que ce soit, bien au contraire, c'est juste de se remettre un peu ensemble et voilà, donc je vous embarque avec nous. On est parti. Toujours il se cache derrière moi, c'est insupportable. On va sauter? T'attends? Elle dit oui, oui, oui. Ça commence bien. Une qui travaille, deux qui regardent et une qui mange en prime. Elle s'occupe bien de moi, elle vient me chercher le sandwich après le travail. Ça paye pour me filmer. Ah voilà. Ta rémunération. Mais il va vraiment bien ce tapis. Ouais. Bon, je vais garder cette longueur là et en cas, je raccourcirai après. Je vois juste Ça le fait un truc plan passer, sympa. là. Ah oui, oui, c'est très sympa. Ça change. Bon, du coup, pendant que Malo finit de préparer Dédé, je suis partie chercher les Protec et je vais lui donner de suite. Non, ça c'est la vraie version de moi qui va pas montrer. Ça va. Eh ben, plus lent. Eh ben. Ah, merci Dédé de m'avoir fait l'honneur de reculer. C'est un peu où pousser les poils sur sa tête. Bon, un peu partout hein, quand tu regardes bien. Ouais. Mais ça va, c'est léger. Oh, c'est encore gentil ça. C'est vraiment que quand on filme qui fait ça. Hein. Ouais, on va peut-être filmer tout le temps maintenant. Ah ouais, hein, parce que sinon... Alors, bien la muserolle, bien la gourmette, bien le mort. Oui. Allez. Allez. Attends, mais si tu tournes la tête... Après, fort, lointain, le filet est mis. Non, je rigole. Après 10 minutes, avec une muserolle très serrée. Ouais, parce qu'on est des tortionnaires. Exact. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est parti. Eh ben. Ouh. Voilà, gentille comme je suis, je viens lui chercher sa petite veste. Ah oui, mamie, elle a froid. Hein. Non, en fait, j'avais pas le choix, sinon elle me tuait. Oh, tu me fais passer pour quoi? Pour quelqu'un qui me torture. C'est fou. Oh, comme il est beau. Bon, c'est un peu froid quand même. Hein. Je disais, il arrêtait pas de tousser, je dis c'était une super belle séquence. Ah bah aussi, On est parti pour la voix off. Alors nous avons d'abord descendu sur la piste de galop, comme vous le voyez en fait il y avait une carrière de dressage qui était mise dans la grande carrière, donc pour sauter ça m'aurait vachement réduit l'espace, donc je me suis dit que c'était pas top pour une reprise pour moi.
Et du coup, Margot a eu l'idée d'emmener le cheval dans le PTV. Et comme il y est déjà allé 2-3 fois en main et que ça s'était bien passé, je me suis dit qu'après tout, c'était quand même une bonne idée. On part du coup dans cet objectif-là. Donc voilà, là j'ai fait la petite détente sur la piste de galop. Il était super bien, vraiment très détendu, très à l'écoute. Un peu de gaz, mais franchement, voilà, rien de vilain. Il s'enferme un peu parfois, donc voilà, j'essaie de le réouvrir, de pas... Enfin voilà, de garder un angle tête en colure un peu ouvert. Et voilà, donc la détente s'est très 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 bien passée pour le coup. Oh, le bruit des freins! Ouais, j'avoue. On arrive sur le PTV, donc c'est un lieu, comme je le disais, qu'il a déjà vu 2-3 fois en main et où il n'avait jamais montré aucun signe de stress ou d'inquiétude. Juste voilà, c'était un petit peu la découverte, hein, mais vraiment pas... vraiment rien d'alarmant. Arrivé à l'endroit mystère! Oui, parce que... Aucune carrière n'est dispo pour qu'on puisse sauter, c'est exceptionnel mais ça arrive. Donc on se rabat, suite à l'idée de Margot, dans le PTV. Donc je n'ai pas sauté depuis 1 mois et demi, mais on va crosser. Normal. On va faire un truc et on verra bien ce que ça donne. Alors, épreuve numéro 1. Attention! Succès! Ouais! T'es à côté, tu mets un petit truc validé. Ouais, j'ai commencé à avoir vraiment des signaux de stress chez lui. Donc j'ai essayé un peu de l'occuper, d'essayer de lui faire prendre goût un peu à cette nouvelle activité. Mais en fait, c'était vraiment pas du tout le cas. Donc vous allez voir, je vous ai laissé tous les passages de toute la séance. J'ai préféré faire très peu, mais le laisser sur des choses correctes. Je vous fais le débriefing après. Allez, fin de vidéo. Bah, c'est le problème là. Ah, mieux. Voilà. On va le laisser là-dessus. Bon, vous avez suivi les histoires de Dora l'exploratrice. Ben voilà, Dédé l'explorateur.
Hey! Alors, on est, je crois, 2 semaines après, 2 ou 3 semaines après le tournage de la vidéo. Que dire? En fait, on n'a pas filmé la suite tout simplement parce que franchement, j'étais tellement contrariée de cette séance et de l'accumulation en fait du jeudi où ça s'était mal passé dans la petite carrière, du samedi sur la vidéo où ça s'est mal passé dans le PTV, que j'ai dit à Margot arrête de filmer et tout. Enfin voilà, j'étais vraiment super contrariée donc voilà, on n'a pas fait de suite, mais au début en fait j'ai dit ça sert à rien, de toute façon on va même pas la sortir la vidéo, c'est de la merde, je suis gavée et tout. Enfin franchement voilà, j'étais hyper contrariée quoi. Et après c'est vrai qu'en regardant les images c'était pas si pire que ça, enfin ça va, c'était pas catastrophique non plus. À regarder, à vivre c'était pas top. Et je me suis dit au final déjà j'ai envie d'être transparente, donc j'ai quand même envie de montrer quand ça va pas et aussi quand ça va. Et quelque part, je me suis dit aussi, ça peut faire un... Comment dire? Ça peut montrer et apprendre peut-être à certaines personnes à regarder des signaux de stress ou quoi que ce soit chez un cheval. Donc déjà, je le connais très 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 bien. Il n'y a que dans certaines situations où il me fait ça. Donc je sais très bien que là, c'est parce qu'il était stressé d'être tout seul, d'être dans un nouvel environnement et tout. Et ça, c'est des choses en fait qu'on a travaillé pendant des années avec le fait que je l'emmène en balade, etc. Et ça allait carrément mieux. Donc moi, en fait, je pensais que la confiance qu'il m'avait donnée et le travail qu'on avait fait sur la gestion des émotions, c'était carrément acquis. Sauf qu'en fait, pas du tout. Enfin, le fait d'avoir changé d'écurie, ça l'a complètement bouleversé. Ça le bouleverse encore aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai eu mon opération, il y a eu le changement d'écurie. Ça a été très dur à encaisser quand même, malgré tout. Beaucoup de contrariété, d'organisation, enfin ça a été beaucoup d'émotions hein, concrètement, que ce soit pour lui et pour moi. Et après là je me suis dit cool, je peux enfin remonter à cheval, et quand je remonte à cheval ça se passe pas très bien parce que je voulais changer d'environnement en fait. Dans la carrière il est super à l'aise, c'est vraiment sa zone de confort, et dès je l'ai sorti de ça, c'était un poussin qui sort de l'œuf et qui il arrivait pas à gérer ses émotions, et à pied nickel chrome il me fait confiance, ou à Margot. Et par contre, à cheval, on dirait que j'existe pas et que je l'emmène au feu, quoi. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a vachement blessée, même si ça reste un animal. Mais c'est vrai que j'ai été hyper blessée d'avoir un peu perdu ça et qu'il me fasse pas confiance, alors que je voulais qu'on se fasse plaisir, changer un peu, lui faire autre chose que de la carrière, alors qu'il en a mangé pendant un mois et demi. Donc voilà, c'est vrai que... franchement j'étais pas bien du tout le soir même et tout. Et donc bref, ce que je voulais dire également, qui à mon sens est important à regarder sur la vidéo, c'est qu'on voit bien qu'il y a des signaux de stress plus. On voit qu'il claque un peu des dents, il fait comme ça, il est tout dans la respiration, on l'entend que il est comme ça, il est précipité. Donc en fait moi non, j'ai préféré, voilà, franchement tous les passages ils sont sur la vidéo, j'ai rien fait de plus, donc en vrai il n'y a pas grand chose, on n'a pas fait grand chose, mais j'ai préféré rester là-dessus que le faire pour faire et qu'il se retourne contre moi. Enfin d'ailleurs, après on l'a pas en image, mais à un moment donné j'ai juste attendu Margot qu'elle me rejoigne parce que elle est blessée avec sa jambe, donc elle marche doucement. Il s'est cabré et tout, et j'ai dit non mais ça c'est pas mon cheval, c'est que quand il est en situation de stress et qu'il sait pas le gérer qu'il devient comme ça. Donc je vais pas lui infliger plus de stress que ça, et on va rester là-dessus quoi, et on y retournera petit à petit. Je vais essayer avec un copain et j'ai confiance, je sais que ça va aller mieux par la suite. Mais bon, sur le coup voilà, c'était dur à encaisser. Et donc voilà, je trouvais ça quand même intéressant à montrer en vidéo, même si du coup un peu deg parce que j'aurais vraiment aimé qu'on se fasse plaisir. Donc voilà, c'était le petit débriefing. Je me suis dit que je pouvais pas la sortir comme ça et sans explication non plus. Donc j'espère que ça vous a plu malgré tout. Il y a du contenu assez sympa qui va arriver là dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à commenter, liker, à nous suivre sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!